Comment gérer les disputes devant les enfants en 4 étapes? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent sur votre écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi me suivre et en savoir plus sur moi et mes activités en vous rendant sur mon site internet www.noemiedesaintcernin.com. Le lien se trouve en barre d'infos mais également sur cette vidéo. Également, si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie d'apporter votre contribution et de faire quelque chose pour moi, eh bien, abonnez-vous, cliquez la cloche et vous serez avisé de toutes mes futures publications. Mais tout de suite, voyons le sujet du jour, donc les disputes devant les enfants et comment les gérer en 4 étapes. Alors déjà, il faut savoir que tout le monde se dispute, je vous apprends rien, donc les disputes font partie de la vie. Maintenant, il y a dispute et dispute. Il y a dispute et violence, j'ai envie de dire, qu'elle soit verbale ou physique. Dans un cas, c'est normal, voilà, on n'est pas toujours d'accord, il n'y a pas de mal à pas être d'accord et c'est important de s'affirmer et d'affirmer ses valeurs, de se positionner quand quelque chose ne va pas, et donc montrer à ses enfants qu'on n'est pas d'accord et qu'on peut être en désaccord avec papa ou avec maman, eh bien c'est pas malsain. Ce qui va l'être, c'est la manière dont est gérée la dispute et la manière dont elle est exprimée également. Ceci étant, quoi qu'il arrive, inutile de vous culpabiliser, il vaut mieux chercher à réparer, à voir comment on peut faire, et on va le voir dans ces 4 étapes aujourd'hui, plutôt que vous culpabiliser parce que ça sert à rien. Alors évidemment, dans l'idéal, dans un monde idéal qui n'existe pas, les parents devraient ne pas se disputer devant les enfants. Maintenant, encore une fois, j'y mets un bémol parce que montrer aux enfants que tout est toujours lisse, tout est toujours parfait, c'est peut-être pas la vraie vie non plus, donc c'est pas grave de leur montrer nos désaccords et surtout comment on les résout, c'est là où ça va être intéressant. Étape numéro 1, apprenez à exprimer vos émotions. Souvent, quand on est en colère contre quelqu'un ou contre quelque chose, on va chercher un bouc émissaire. C'est ta faute, ça serait jamais arrivé si, etc., etc. Et donc, on attaque l'autre avec un langage tu. Tu ne fais jamais ce que je dis, tu ne m'écoutes pas, tu n'en as rien à faire, ce tu qui tue, dont vous avez sans doute entendu parler. En tout cas, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus sur cette chaîne, que vous allez retrouver facilement, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Néanmoins, adoptez un langage dans lequel vous allez plutôt vous recentrer sur vous et vos émotions pour pouvoir les exprimer. Dire à quelqu'un j'en ai marre, tu m'écoutes jamais, et dire je ne me sens pas écouté, ça n'est pas la même chose. On peut l'exprimer avec virulence, mais ça n'aura pas le même impact. Dans un cas, on attaque, dans l'autre, on exprime son ressenti, et donc celui-ci ne peut pas être contestable, et surtout, il n'est pas du fait de l'autre. On dit simplement ce que l'on ressent. Donc voilà, revenez à un langage je ressens, etc. Il y a des études qui ont été faites quand on utilise le je ou le nous. Les disputes sont beaucoup moins violentes et s'enveniment beaucoup moins, et surtout l'autre reste plus à l'écoute que quand on l'attaque ou il a envie de fuir ou d'attaquer à son tour. Deuxième étape, évitez les propos blessants. On a le droit d'être en colère, on a le droit de se disputer, on a le droit d'exprimer son ressenti, mais la colère n'exclut pas le respect. Évitez les propos blessants, les mots qui font du mal, les gestes violents, etc. Bon, ça paraît peut-être évident, mais évitez au maximum de le faire. Et encore une fois, si vous adoptez le langage je, vous verrez que vous serez beaucoup moins enclin à vous en prendre à l'autre et à l'attaquer que si vous lui dites tu et que vous le pensez responsable de votre mal-être et de votre colère. Troisième étape, rassurez votre enfant. Il est important de lui dire, alors pas pendant la dispute, mais après, qu'il n'est pour rien dans le conflit. Surtout, ne le prenez pas à partie. Ne vous servez pas de vos enfants pour justifier. Oui, tu vois, même les enfants disent que, etc., etc. Voilà. Évitez de mettre votre enfant au cœur du conflit, même si ça concerne l'éducation, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas coupables, parce que les enfants peuvent prendre des responsabilités qui ne sont pas les leurs, et c'est là où le bas blesse.
Et enfin, quatrième étape, n'omettez jamais de leur donner la résolution du conflit. Voilà, de leur expliquer, soit ils y assistent, soit ils y assistent pas, mais s'ils ont pu assister à la dispute, je pense qu'ils peuvent aussi assister à la réconciliation. En tout cas, une fois que la crise est passée, c'est important de rassurer votre enfant, comme je le disais dans l'étape 3, mais aussi de lui donner la résolution de ce conflit. Comment vous êtes arrivé à gérer cette frustration, cette colère, etc., pour lui montrer que oui, c'est normal. Dans la vie, parfois on n'est pas d'accord, on se positionne, on dit ce qui va pas et on trouve une solution. Et donc ça devient constructif parce que dans ces cas-là, on apprend à nos enfants plusieurs choses en suivant ces étapes. 1, que la colère c'est sain et que c'est normal. Que 2, on peut l'exprimer sans pour autant s'en prendre à l'autre. Que 3, on a des ressentis et donc ces ressentis méritent d'être entendus et exprimés. Que l'on trouve des solutions sans s'en prendre aux autres et que on résout le conflit sans impacter la vie de toute la famille. Voilà. Eh bien, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça va vous aider à aborder avec peut-être plus de recul les disputes dans votre couple. En tout cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Vous êtes libre également de télécharger gratuitement mon coffret du parent responsable où vous allez trouver des tas de ressources gratuites et inédites. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.